De ton côté, Virginie, on dirait que votre panier se remplit. Et ces choux, waouh! Dis, ces choux, ils sont extraordinaires. C'est quoi comme variété? Alors ça, c'est le chou frisé, dit le chou kale, qui perdure pendant tout l'hiver. Et donc, je vais t'en prendre quelques feuilles pour ta lactofermentation. Ah, génial. Et donc voilà, ça se récolte très facilement. Ça fait des feuilles magnifiques. Et alors, tous ces légumes, tu les produis pour des familles de la région, mais aussi pour les écoles? Exactement. Dans le cadre du réseau Radis, on fait des soupes pour 2 écoles de la région. En tout cas, l'endroit est vraiment magnifique et ça montre à quel point on peut travailler avec la nature sans spécialement la booster avec des produits néfastes. Et que aussi les mangeurs acceptent de jouer le jeu de la nature et de prendre ce qui vient. On voit à quel point la météo influe et est difficile par les temps qui courent, et donc il faut l'accepter. Et accepter aussi que les légumes soient parfois un petit peu, voilà, un peu biscornus. Il faut de la tolérance. C'est ça. Oh, il y a des pucerons ici, Philippe. Effectivement, ça s'attaque aux choux et mais là il n'y a pas le choix, c'est ça le maraîchage bio, c'est des solutions naturelles comme le savon noir. D'accord. Que l'on applique en spray sur les pucerons. Alors ici, c'est déjà pas mal de légumes qu'on a récoltés, c'est les légumes du moment. Alors effectivement, c'est une panoplie de légumes racines que tu peux mettre dans ton bocal de lactofermentation. Donc évidemment les radis, ronds, les radis longs, les radis noirs, qui sont un légume un peu oublié mais qui est vraiment délicieux. Bien entendu, toute une variété de betteraves, les betteraves Chioggia ici, les betteraves rouges. Un légume oublié également, le topinambour. Ah oui. Ça, c'est absolument délicieux, c'est le roi de la lactofermentation. Des navets, navets roses, navets jaunes. Et là, il y a une petite carotte ici, la couleur, je ne l'avais jamais vue. C'est une variété magnifique qui s'appelle rouge sang. Oh là là. Elle est très parfumée, elle est très bonne. Et toi, tu aimes bien tous ces légumes oubliés, en fait, tu les remets à l'honneur. Partager ça avec les mangeurs, leur faire découvrir d'autres variétés, c'est ça qui est gai. Et qu'est-ce qu'on peut encore récolter à cette saison? Il y a encore plein de choses dans le potager. Donc il y a des laitues, bien entendu, là il faut en avoir tout le temps. Il y a bien entendu la mâche, qui est la reine de l'automne, l'épinard aussi, incontournable. Et alors, bien entendu, tous les choux, que ce soit le chou rouge, le chou blanc, le chou de Milan, plutôt d'hiver, le chou kale qu'on a récolté tout à l'heure, et bien entendu le chou de Bruxelles qui commence à pointer son nez. C'est bon ça, avec des petits lardons. Exactement. En tout cas, si vous avez envie de soutenir Philippe et son magnifique projet Amarante, d'ailleurs, on n'a pas dit ce que c'était que l'amarante. L'amarante, ça c'est une plante de la même famille que les épinards, qui est rouge et qui en Amérique du Sud est totalement comestible et nourricière réellement là-bas. Ils la cultivent vraiment, soit pour ses feuilles, soit pour ses graines. Et c'est une plante qui est rebelle parce qu'elle résiste au glyphosate. J'aime bien le symbole. La belle image. Voilà. En tout cas, on te souhaite plein de succès. Cet endroit est sublime et un grand merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Encore une belle histoire que celle de Philippe, qui pour votre info prépare déjà son potager d'hiver. Cerfeuil, persil, roquette, épinards ou pourpier, il y a du boulot.